Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon potager à Grenoble. C'est un potager un peu particulier parce que c'est un potager dans un parc. Il n'y a pas de barrière. Non mais je filmerai après, tu me feras un montage, non? Ouais, je ferai un montage. Ce jardin, il est au vu et au-dessus de tous. C'est pourquoi il est difficile de faire pousser des légumes. C'est possible pour ça? Non, c'est aussi parce qu'il y a des chiens et des enfants et que ces deux animaux très féroces sont très nuisibles. Non, pas nuisibles, ils sont très intéressants, mais des fois ils marchent sur les plantes. Voilà. Alors c'est un jardin qui nécessite une attention particulière. Mais il a d'autres avantages comme le fait d'être proche de chez moi et aussi d'être proche de plein de personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Parce que dans ce jardin, il n'est pas encore bien fait, mais un jour il le sera. Si tu viens m'aider, parce que ce que je cherche, c'est des jardiniers pour m'aider à prendre des petites parcelles. Je vais te montrer comment c'est fait, et puis tu choisis un peu celle que tu veux et tu commences à cultiver. L'important, c'est qu'il y a des choses qui poussent, peu importe quoi. Voilà. Le jardinage, c'est pas... Oui. Le jardinage, c'est pas un truc facile. Non, le jardinage, ça nécessite de savoir beaucoup de choses. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Non, je rigole. En vrai, il suffit de mettre des graines dans la terre ou de mettre n'importe quel fruit ou légume intéressant et tu vois, ça pousse. Ah, j'ai envie de te montrer tout ce qu'il y a dans ce jardin, mais il y a tellement de choses que c'est compliqué. Surtout que dans ce jardin, tu fais pas du jardinage en fait. C'est pas tu mets des plantes dans l'herbe et tu les arroses et tout. Non, ici, on fait de la conception. Ici, on améliore le sol et les plantes poussent toutes seules. C'est très sympa et très valorisant et très gratifiant. C'est ça le mot que je cherchais. Donc viens aussi toi m'aider. Non, pas m'aider parce que c'est pas à moi. Mais toi aussi viens mettre ta petite graine. J'aime beaucoup les choses. J'aime beaucoup les choses. Je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Je suis positif. J'aime beaucoup les choses. J'aime 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 les choses. Je suis content. 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 Les choses. Les choses. Oui. Oui. Quand même. Là, je peux expliquer ce que je fais. Si tu remontes. Alors. C'est joli, je vais voir tes mains. Ah, ok. Alors là, je suis en train de remonter un peu mes parcelles
de faire une petite couche volumineuse parce que, comme tu le sais, l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Donc il descend en faisant des petites techniques comme ça. Regarde, il y a un peu ici, c'est plus parlant encore. Là-bas, il y a comme un peu des fosses à froid qu'on peut trouver dans des igloos parce que j'ai regardé une émission sur YouTube sur les igloos. Alors je peux dire que c'est une fosse à froid. Surtout le vent, il ne va pas taper directement dans les plantes, ce qui fait que cette petite butte va créer un microclimat bénéfique, je l'espère. Donc là, je teste. Et puis aussi, dans cette région qui est un peu sèche pendant l'été, c'est important de pouvoir conserver l'eau. Donc en fait, en faisant des petits systèmes, des petites tranchées comme ça, j'espère pouvoir récupérer plus d'eau et que ça se conserve plus longtemps dans l'été. Parce qu'au final, ça résiste, bonjour, ça résiste très bien. Mais le seul truc, c'est que ça ne pousse plus quand il n'y a plus d'eau. Donc mon objectif, c'est toujours sans arroser, avoir des plantes de plus en plus jolies. Mais pas trop, parce que sinon, les gens ils vont me les prendre. Alors je fais des trucs discrets. Et c'est ça qu'il faut faire, des trucs discrets. Ok, alors de façon plus générale, ici, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va planter des légumes qui ne sont pas très difficiles en eau, qui ne sont pas très difficiles en entretien. Attention au radis. Parce qu'en fait, ils sont tellement discrets les trucs qu'on fait pousser que ça ne se voit même pas. Mais bon, l'objectif c'est quand même d'avoir des jolies récoltes, des tomates, des haricots. On va pas se contenter d'avoir que des petits trucs comme ça. Enfin, l'idée, comment on jardine dans ce jardin? C'est très simple. Il suffit de trouver un endroit où il n'y a rien qui a l'air cultivé, comme par exemple ici. Là, avec un outil ou des mains, on va creuser et on va mettre des graines ou un plant déjà bien entamé. Ce qui va permettre à la plante de développer ses racines et de pousser toute seule en fait. Si tu fais de tes légumes, si tu les autonomises pas, il faudrait que tu t'en occupes tous les jours. Alors que si dès le début tu les laisses un petit peu se débrouiller tout seul, bon, qu'ils meurent pas, mais ça va bien fonctionner. Voilà, donc comment jardiner ici? Il suffit de trouver un espace où il n'y a pas trop de choses. Bien sûr, on peut se synchroniser si tu veux en discuter. À terme, tu pourrais même récupérer plusieurs parcelles et à terme, on pourrait même investir l'ensemble du parc. Mais ça, c'est dans le futur. En attendant, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais absolument dire dans la vidéo, les motivations. Pourquoi faire un jardin en ville alors que tu vas pas récolter beaucoup, alors que c'est pas forcément agréable quand tu veux jardiner, tu veux être tout seul et là il y a du monde autour de toi. Mais la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est de faire partie de cette de ce grand processus de transition écologique qui va nous ramener de plus en plus à du local, comme à Détroit, aux États-Unis. Et ben, les gens se sont réattribués les parcelles publiques pour y faire pousser des légumes. L'urbaniculture, c'est le futur. On fera pousser sur les toits, on fera pousser dans les parcs, on fera pousser n'importe où. Et puis aussi, ça apprend aux gens, ça montre aux gens, surtout aux enfants qui ne connaissent pas la vie, les trucs comme ça, comment ce qu'ils mangent pousse. Donc c'est vraiment éducatif. Quand les gens passent comme ça régulièrement, là il y a une grande route qui est de vélo, je veux dire une grande route de vélo. Quand les gens passent, et ben, ils voient jour après jour, semaine après semaine, comment le jardin évolue. Et j'ai bon espoir que ça les mette en confiance sur leur capacité à eux-mêmes faire pousser leur nourriture, leurs légumes et venir s'installer, prendre possession de ce qui est à tout le monde et ce qui est à personne pourtant, les espaces publics. Voilà, donc la motivation c'est éducation, sensibilisation et puis bah, on fait du lien, on rencontre des gens et puis on apprend aussi, on apprend des trucs utiles, voilà, comme faire pousser sa nourriture. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant on va finir avec un vélo qui part dans le loin.
Tu veux du mulch? Oui.